On nous dit par exemple, il ne sait pas s'il a vécu avec sa mère, il ne sait pas s'il a connu sa sœur, il ne sait pas si elles sont en vie, il ne sait pas à quel âge il a arrêté l'école, il ne sait pas à quel âge il s'est retrouvé dans la rue. Vous avez répondu à aucune question quand même. Ce que je savais, je le disais. Ce que je ne savais pas, je disais, je ne savais pas. Il était déjà dans une situation de grande précarité. Il vivait à la rue, à Moroa, à la suite du décès de son père, quand il était tout jeune. Et donc il n'a pas pu dater exactement parce que c'est un peu confus. Il savait qu'il était petit, mais il ne peut pas dire c'est à 2, 3, 4, 5, 6. Et donc c'est la raison pour laquelle il n'a pas répondu de manière précise aux questions, parce qu'il ne savait pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il cache une vérité. Une étape décisive pour obtenir une ordonnance de placement. 70% des recours au tribunal aboutissent. Devant le juge, les jeunes fournissent cette fois-ci des papiers qui auront été entre-temps validés ou pas par la police aux frontières. On a une présomption de validité de ces actes faits à l'étranger selon les formes prévues par la loi étrangère. Et donc normalement, si on a ces documents, on accepte la prise en charge, le juge des enfants accepte de se saisir. Lorsqu'il ordonne une expertise osseuse, c'est généralement parce que les documents soit sont faux, soit ne sont pas conformes, et que le rapport d'évaluation du CMNA est très négatif. Et qu'en plus, quand on voit le jeune, on a des doutes certains sur le fait qu'il soit bien mineur. Donc dans ces cas-là, je dirais que le rapport d'expertise osseuse ne peut éventuellement être favorable à l'intéressé. S'il est défavorable, ça ne vient que confirmer des éléments négatifs qu'on avait déjà avant. Des expertises osseuses dont l'usage a été validé par le Conseil constitutionnel, mais critiqué par les avocats et associations, pas assez fiables selon eux. Quoi qu'il en soit, le juge ne demandera pas à Ibrahim de passer des radios.